Encore un drôle de produit que nous a déniché Sébastien cette semaine et qui va vous permettre de voir des choses que d'habitude vous ne voyez probablement pas. Et pour parler dans ce hors-série de cet accessoire, on peut le dire comme ça, hein, c'est l'accessoire pour smartphone d'ailleurs. On a avec nous forcément Sébastien qui nous amène le dit objet, et puis également Marc qui n'hésitera pas à nous faire ses petits commentaires. Il est le bienvenu. Voilà. L'accessoire en question, c'est un accessoire caméra en fait, qui va vous permettre de voir, comme je le disais, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir normalement. Voilà. Alors, le petit accessoire caméra, c'est ça. Ouais. Voilà, donc si on le voit à l'image, c'est juste un petit objectif avec un port. Ici, c'est un port micro USB, pour votre smartphone. Ouais. Ça existe aussi en Lightning. Pour ceux qui ont un iPhone, dont je ne fais pas partie. Et donc les deux coûtent d'ailleurs plus ou moins le même. Bref, on reviendra sur le prix après. Mais donc vous avez un Android, c'est pas compatible avec tous les téléphones, donc il faut valider ce qu'il en est sur le site. Et une fois que vous avez connecté ça sur votre téléphone, vous avez une caméra de plus, parce qu'en fait, ça se substitue à la caméra initiale de l'appareil, enfin aux caméras. C'est ça. Ça se substitue à ta caméra et ça la remplace par une caméra thermique. D'accord. Voilà, donc c'est pas un gros zoom, c'est pas un machin, c'est pas une super qualité d'image, c'est une caméra thermique. Mais c'est pas fait pour faire des photos de vacances ou des trucs du genre, quoi, soyons clairs. C'est pas fait pour des photos de vacances, mais ça peut être drôle quand même. Ça peut être rigolo, oui. Alors, à quoi ça sert une caméra thermique ? Comme son nom l'indique, à savoir les zones de chaleur, à savoir, par exemple, vous êtes en train de chasser, ce qu'on fait évidemment tous les week-ends, Marc et moi, vous êtes dans la forêt, vous voulez savoir où est le cerf, ou le petit marcassin, tu mets la caméra thermique sur ton smartphone, et pendant ce temps-là, tu dis à l'autre, il est là-bas, et Pampan. Pampan, c'est le lapin. Ça, je suis désolé. Ça sert évidemment à ça, parce que tous les week-ends, Marc et moi, on va chasser. Oui. Ou pas. Non, ceci dit... je me désolidarise totalement des expressions qui viennent de sortir. J'ai pas dit qu'on allait chasser le marcassin. Hein, non, le Pampan. Non, mais ceci dit, non. Soyons sérieux, une caméra thermique, ça coûte normalement très cher. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on paye quelqu'un pour faire un audit énergétique, par exemple à la maison, pour voir s'il y a des déperditions de chaleur aux fenêtres, au bas de porte et des trucs du genre. Il y a un gars qui vient avec une caméra thermique, qui lui l'amortit sur je sais pas combien de clients, mais ça lui a coûté très cher. Ici, on est dans un ordre de tarif de quoi, pour un petit peu se rendre compte de l'échelle de prix. C'est évidemment, c'est bien sûr, c'est pour ça que j'ai craqué sur l'objet. Ouais. C'est que l'objet coûte beaucoup moins cher. Ouais. Alors à la base, on a un problème, une fuite. C'était pas pour moi en l'occurrence, mais paternelle, une fuite dans sa maison, ma soeur, etc. Et tu te dis, trouver une fuite, c'est pas toujours évident. Non. Et quand tu réfléchis un peu, une fuite, en général, tu peux retrouver une information sur la fuite grâce à la chaleur. Mmh. Parce que l'eau, a une différence de température. Si tu balances de l'eau chaude ou de l'eau froide dans ton mur, tu vas voir inévitablement la dispersion de la chaleur et espérer trouver l'information. Donc tu utilises ce genre d'outils, non pas effectivement, ça peut être utilisé par un chasseur, c'est pas pour rire, parce que la caméra peut quand même capter des informations jusqu'à plus de 1000 pieds. Ce qui fait combien en mètres C'est une excellente question en fait. 333 mètres. 333 mètres, donc, d'accord, c'est quand même pas mal. C'est pas mal, mais après, il faut rester honnête vis-à-vis du produit. C'est un produit qui coûte dans les 300 €. Comparé à une caméra thermique normale, on est plutôt dans les 3, 4, 5, 6 000 € pour avoir quelque chose. Ouais. Donc, c'est 10 fois moins cher qu'un produit professionnel qui coûte la peau du cul. Donc, on est clairement dans quelque chose qui est plus indicatif que... C'est pas un outil de précision, hein, soyons clairs.
c'est pas un outil de précision, c'est pas avec ça qu'on va faire un audit énergétique de la maison d'un point de vue professionnel. Et précis. Par contre, en tant que particulier, on a une image qui fait 206 x 156 pixels, donc on est vraiment dans quelque chose de totalement imprécis, hein. C'est très petit, avec un angle 36 degrés, donc c'est très difficile d'aller cadrer quelque chose, mais quand tu te promènes autour de tes châssis, autour de tes portes, etc., il y a moyen que tu détectes des informations, en tout cas, sans devoir aller payer des centaines d'euros pour un audit énergétique. Soyons très très clairs aussi, et ça je tiens à insister là-dessus, c'est vraiment une vraie caméra thermique malgré tout, c'est pas un bidouillage comme on peut en rencontrer, il y a plein d'applications qui font semblant que votre caméra devient une caméra thermique en forçant la chroma et les choses. Non, ici c'est vraiment... Ça l'est vraiment. Ouais. Alors il y a une application sur Android évidemment, et la même sur iPhone, à un moment où tu l'as connecté, qui te permet de choisir les ranges de couleurs que tu veux utiliser, ou qui te donne la température réelle. Donc j'ai essayé sur ma femme, parce que au moment où j'ai déballé, c'était la seule source de chaleur autour de moi. et donc je l'ai essayé sur ma femme. Ma femme avait le nez à 37 degrés et le reste du visage à 36. Donc ça me semble, la température qu'il donnait était relativement correcte, même si on n'a pas une précision qui est extrême, parce que c'est des appareils ici qui sont inévitablement beaucoup moins chers que le professionnel. Et donc ils ont réduit sur certains détails. Maintenant, ça va vous détecter des températures de moins 40 jusqu'à 626 degrés. Donc, il y a moyen d'aller avoir des infos vous n'auriez avec aucun autre thermomètre. Il y a moyen de trouver des fuites où l'endroit où il y a un bouchon dans votre évier, c'est bouché, l'eau s'accumule. C'est où? Qu'est-ce qu'il faut démonter? Ça va vous passer tout l'après-midi. Un autre exemple comme ça. Un autre exemple que tu m'avais donné, et qui est loin d'être idiot aussi, c'est la prise en surcharge, ou l'interrupteur mal câblé qui chauffe. Alors c'est une question de sécurité, et donc pour 300 balles ça valait pas la peine que je fasse le tour de ma maison avec ça non plus, mais j'en ai profité une fois que je l'avais pour faire le tour de toute ma maison et de voir toutes les sources de chaleur. J'ai été assez surpris de certaines sources de chaleur. Sur hamster par exemple Et sur hamster. Non, sur ma femme j'ai été assez surpris, et en fait après c'était assez réaliste. Je ne diffuserai pas les photographies parce que c'était relativement intime, mais c'était assez amusant en tout cas. Donc ça prouvait de l'efficacité du Bitonio. Oui, parce que le reste des applications photographiques entre guillemets, c'est lié à l'application de la caméra elle-même ou quoi? Tu peux utiliser. C'est uniquement lié à l'application. D'accord. Tu peux changer les types de couleurs que tu veux. Il y a quelques la gradation est configurable. Oui, c'est ça. Quelques gizmos en plus pour savoir si effectivement la température de la zone que tu es en train de regarder. Alors ici sur le bout de la caméra, il y a deux modèles en compact. Il y a une XR et une non, où en fait tu peux changer un petit peu le focus du truc. Ça reste vraiment très rudimentaire comme focus. Faut pas espérer avoir une image extrêmement nette. C'est pas le but non plus. 6 x 156 pixels. C'est très limité. Mais le but n'est pas d'avoir une image nette, c'est pas pour faire un concours de photos ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour détecter. C'est de l'utile. C'est pour mesurer quelque part à la grosse louche, mais quand même mesurer. Je pense à un plombier, un chauffagiste, c'est des outils qui coûtent pas trop cher, et il allait jamais se payer une caméra thermique. Et ici, il a un téléphone Android, il a un iPhone, et pour 300 boules, il a un outil où il va peut-être quand même réussir à avoir quelque chose d'utile pour lui. L'opinion du Marc à ce stade de l'explication, la caméra thermique utile, pas utile, intelligent, pas intelligent, trop cher, utile, pratique, intelligent, pas cher, comparé effectivement au prix d'une caméra pro qui doit commencer à 4 ou 5 000 euros, si je me rappelle bien. Donc quelque chose de tout à fait utile, tout à fait pratique, et auquel moi je trouve une application encore plus intéressante pour mon petit cas à moi, auquel vous n'avez certainement pas pensé, c'est la nuit repérer où est mon crétin de chat dans le jardin. C'est vrai. Parce que quand il faut le faire rentrer, ce petit con, cette petite conne, on ne sait pas où il est, donc on ne sait pas où il faut lancer la croquette, il faut le faire venir. Là, on le sait. J'imagine à la 4e croquette, Marc, qui sort son appareil, qui pointe dans le jardin, et là il se rend compte qu'il y a 15 chats dans son jardin. Ce qui est souvent le cas. Pas 15, mais 4 ou 5, c'est fréquent. Mais non, franchement, maintenant, sérieusement, c'est un petit bidule extrêmement pratique. Moi, j'ai été bluffé, je l'ai vu tourner au bureau chez nous. Seb me l'a dégainé et m'a dit, voilà, avec son grand sens du mystère, à ton avis, c'est quoi? Franchement, j'ai été bluffé. Je trouve ça très sympa.
très 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 sympa. C'est un petit gadget intelligent et qui saura vraiment bien servir à pas mal de gens. Quand tu dis que Seb, il te permet quand même de donner des informations sur la température de ce qui est filmé entre guillemets, ça veut dire que tu peux aussi t'en servir au niveau médical et dire par exemple si ton épouse avait eu de la température, tu aurais pu le dire à 38,8. Alors, est-ce que c'est suffisamment précis pour pouvoir aller jusque-là, entre guillemets ? Alors, est-ce que c'est suffisamment précis ? Alors, je pense que ce modèle-ci, je dois vérifier, mais il y en avait un des deux qui permettait une précision normalement de 0,1 degré et l'autre a une précision de 1 degré. Bon, t'es pas dans un milieu médical non, bien sûr. Tu peux pas espérer avoir une information rigoureuse. Par contre, si tu le mets dans une foule et que tu espères dans un aéroport trouver les personnes qui sont à 39-40 degrés, celles-là tu vas les choper quand même. D'accord. Par contre, de savoir qu'il est à 37,5, qu'il est fébrile, je suis pas certain. Mais une différence de 2 ou 3 degrés, tu vas les choper. Mais bon, normalement, le mec qui est à 39 en train de passer à l'aéroport, tu vas le voir suer des grosses gouttes aussi. Hein, donc, oui, c'est ça. Tu vas pouvoir le trouver facilement. Oui, effectivement. Mais voilà un bel objet. Ça s'appelle comment Alors, ça s'appelle le SICK Thermal XR. Ça se trouve en Europe sur des sites de vente en ligne. L'outil est vendu avec un petit boîtier, parce que bon, c'est vrai que si on le revoit à l'image, c'est quand même extrêmement petit, donc ça se casse, ça se perd, et puis ça prend la flotte. Donc c'est vendu avec un petit boîtier étanche pour pouvoir ranger le bitonio. Donc ça c'est vraiment pour un usage semi-pro ou professionnel. Il est dans sa boîte à outils et on évite qu'il prenne la poussière et la flotte. Est-ce qu'il faut le calibrer d'une manière ou d'une autre ou rien du tout? Non, c'est vraiment fait pour les idiots. Hein. Ouais. Non, mais même pour voilà, on aurait pu dire tiens, il faut le pointer vers une source de chaleur pour enfin voilà. Rien du tout. C'est fait pour les idiots. Ça fonctionne. Alors ils en font la pub, mais moi ça me paraissait évident. Ça fonctionne la jour et la nuit, parce qu'évidemment la nuit aussi tu peux voir où est ton chat, parce que ça détecte les sources de chaleur. Ça ne passe pas à travers les murs, contrairement à ce que certains pourraient penser. Donc à travers les murs, tu ne vas pas voir que quelqu'un est chez lui, ni même à travers les vitres, parce que là tu n'as pas la source de chaleur. Donc c'est vraiment en extérieur. Voilà. Donc c'était extrêmement amusant. En tout cas, ça a fait poiler la galerie et je le garde moi pour les jours où ça me sera utile, pour toutes ces petites pannes à la maison. Oui, bien sûr. C'est un investissement évidemment, parce que même si c'est beaucoup moins cher qu'une caméra thermique, une vraie caméra thermique, ça reste quand même, vu le prix du smartphone, un investissement, hein, soyons clairs. On n'a pas dit que c'était bon marché. Hein. Non, c'est un investissement, 300-350 €. C'est un tout petit peu moins cher pour iOS. C'est en dessous des 300, je pense. Mais honnêtement, par rapport à un audit thermique de ta maison, si moi je peux déjà aller choper les 2-3 gros trucs ou que j'ai loupé parce que, merde, il y a un problème sous ma porte et que je m'en rends pas forcément c'est ça, le Velux qui est mal isolé ou des trucs comme ça. Pas besoin d'avoir au degré près ou au demi-degré près qu'il y a une fuite. L'essentiel, c'est qu'on le voit et là, on peut pas se tromper en la matière. Voilà, chouette, belle petite trouvaille, même si ça n'occupera pas tout le monde, on s'en rend bien compte, mais en même temps, ça peut rendre pas mal de services. La marque a également une véritable caméra thermique, hein, en dehors de ça. Oui, ils en ont plein d'autres. Qui ressemble d'ailleurs à une lampe de poche. C'est peut-être plus pratique pour aller chercher le chat. C'est pour ça que j'y pense en même temps. Soit, on vous mettra bien entendu les différents liens vers le site en question. Merci Sébastien pour cette trouvaille. Merci également à Marc, sauf s'il a un commentaire supplémentaire à fournir. Non, je pense qu'on a fait le tour. Je vais aller chercher mon chat. Ben voilà, on va chercher le chat. On se retrouve très bientôt avec d'autres objets de ce genre-là. Si vous avez des questions ou si vous avez vous-même testé des trucs comparables, ça arrive des fois ça, hein, qu'on trouve quelque chose, qu'on le montre, qu'on vous en fasse la démonstration, et puis 2-3 jours après, quelqu'un nous dit « Oh, mais j'avais trouvé mieux, moins cher », ou quelque chose d'autre au même prix. Voilà. N'hésitez pas un seul instant, nous, ça nous amuse, ça nous intéresse, ce genre d'informations, bien entendu, et en général, on partage avec le plus grand nombre. À très bientôt. Au revoir.